ces femmes et ces hommes qui ont osé entreprendre et qui parfois ont réussi leur pari ne sont pas différents de chacun d'entre vous. Je ne pense pas que ceux qui ont osé entreprendre soient plus intelligents que vous. Et alors tu pourrais penser qu'ils sont plus bénis de Dieu que toi. Moi, je ne le pense pas. Je crois fermement que nous sommes tous nés égaux. Alors, peut-être qu'ils sont bien nés. Là aussi, je doute. Je doute fort. Ces hommes et ces femmes qui ont osé faire le grand saut, pour la grande majorité, sont nés comme toi et moi, dans des familles de conditions modestes. D'ailleurs, comment peut-il en être autrement quand on sait qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de famille fortunée depuis plusieurs générations. Donc, nous sommes tous égaux, nés tous dans des familles modestes. Et alors, est-ce que c'est parce qu'ils ont plus eu confiance en eux qu'ils ont réussi à réaliser leurs rêves? C'est possible. Je dirais plutôt qu'ils ont eu, à un moment donné, l'audace d'entreprendre. Mais n'allez pas croire que ces hommes et ces femmes qui ont osé entreprendre n'ont pas eu des craintes et même parfois des peurs de se lancer. Aristote ne nous enseigne-t-il pas que le courage, c'est le juste milieu entre la peur et l'audace? Ces craintes-là, moi aussi, je les ai eues. Je les ai eues. Et ces craintes m'ont envahi au moment où j'envisageais de quitter mes fonctions de vice-président de l'Union africaine, dont on a parlé tout à l'heure, filiale de l'UAP, aujourd'hui AXA, pour créer ma propre compagnie d'assurance. Qu'est-ce que je craignais quoi? Je craignais de perdre mon statut social que m'octroyait cette fonction. J'ai eu peur, pour ne pas cacher, de ne pas pouvoir me passer des nombreux privilèges que cette fonction me procurait. Voiture de fonction, avec chauffeur payé par la société, maison de fonction, avec personnel payé, toute charge payée par la société, voyage en première classe, et j'en passe. J'avais tout simplement peur de ne pas y arriver, j'avais peur d'échouer. Mais un jour, j'ai compris que avoir peur de se lancer était un sentiment normal. Je dirais même un sentiment souhaitable. Ce qui n'est pas normal, c'est que cette peur vous empêche d'entreprendre. Car c'est cette crainte qui te permet d'étudier tous les scénarios avec en face les actions à mener pour vaincre chaque obstacle identifié avant de faire le grand saut. Il faut trouver les financements. Ce n'est pas toujours facile. Prenez une compagnie d'assurance. À l'époque, le capital minimum, c'était 300 millions. Pour un employé, même un directeur général, trouver 300 millions comme ça, ce n'était pas facile. Il a fallu faire le tour d'amis, de connaissances, et puis de réunir ces fonds. Après, il fallait trouver des hommes capables de vous accompagner. Et surtout, dans la situation que nous vivions, des hommes capables de rivaliser avec les grandes compagnies d'alors. Mais il n'y a pas que ça. Il fallait imaginer quelle nouvelle politique commerciale mettre en jeu pour faire la différence avec ceux qui étaient déjà sur place et pour faire son trou, comme on pourrait dire.
Alors tout cela m'a amené parfois à faire des sacrifices. J'ai dû quitter des 2 plateaux pour aller vivre dans mon village là à côté, à Blocos. Avec ma famille, mes enfants, qui ne comprenaient pas pourquoi j'allais vivre au village dans les bruits de Blocos. Mais c'est cette peur-là qui vous permet de bâtir des fondations solides et vous préparer à traverser les moments difficiles qui jalonnent le parcours d'un entrepreneur. D'ailleurs, ces craintes et ces peurs feront partie de votre quotidien lorsque vous devenez entrepreneur. Ça a été tellement difficile au départ que j'ai envisagé d'abandonner. Bon nombre de mes amis qui m'avaient promis des marchés, tout ça, ils avaient disparu. Et les compagnies d'assurance multinationales de l'époque ne me faisaient pas de cadeaux. Et à chaque fin de mois, parfois il fallait faire des acrobaties pour payer les salaires, pour payer les charges. Ajouter à cela la méchanceté de quelques soi-disant amis, et mesquinerie, et les langues ont commencé à se délier. Toi, tu es DG d'une grosse compagnie, tu te lèves un matin, et puis tu dis, je m'en vais créer ma société. Tu n'as pas dit tu peux. Alors 2 solutions s'offraient à moi face à ces difficultés. Soit j'abandonnais pour retourner à mon statut de salarié, soit je me battais pour réussir. J'ai refusé la fatalité. Et j'ai continué le combat. À chaque coup dur, je me disais, la vie est un combat perpétuel. Pour paraphraser ce dicton, la vie est un mouvement perpétuel. Ou encore, comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire, découragement n'est pas ivoirien. Lorsque des fois je me laissais aller au découragement, les paroles du Premier ministre d'alors, qui est venu inaugurer NCA, résonnaient sans cesse dans ma tête. Toi, Diagou, tu n'as pas le droit d'échouer. Et je lui ai répondu, je n'échouerai pas. N'est-ce pas, monsieur le Premier ministre Duncan? Ces femmes et ces hommes qui ont réussi à construire leur vie en donnant forme à leurs rêves sont donc comme toi et moi. Mais un jour, ils ont juste osé entreprendre. The sky